Et yo tout le monde, c'est Zelvot. On se retrouve pour une petite vidéo. Ça va être une vidéo rapide. Comme vous voyez, j'ai reçu la DualShock 4 édition limitée PlayStation FC. C'est celle que l'on gagne. On peut l'acheter aussi, mais on la gagne. On peut la gagner aussi notamment en votant assez de fois, en étant dans les 30 premiers, enfin les 30 meilleurs voteurs pour le concours du PlayStation FC. Donc c'est assez simple à gagner tout ça, mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit produit édition limitée. Et oh, je le vois aussi d'ailleurs là sur la boîte, en collaboration avec l'UEFA Champions League. Déjà sur la boîte, on va retrouver du coup le, je sais pas si vous voyez, mais c'est le, on voit la représentation de la manette, mais en brillant, genre elle se détache du fond. Avec derrière le stade, le fameux stade de la Champions League, on reconnaît ici grâce aux étoiles. Voilà, les informations aussi, limité d'édition. Dans différentes langues, voilà, en français ici notamment. Sur le côté, logo PlayStation FC, voilà, avec PS4 au-dessus, limité d'édition. Derrière, on va avoir les infos pareil, mais dans toutes les langues. Official sponsor, voilà, UEFA Champions League, Sony, enfin PlayStation, c'est la même chose. On va ouvrir ça tout de suite. Donc, bon, on va pas abîmer la boîte, mais bon, c'est pas grave, la boîte est optionnelle. Donc, on ouvre. Voilà. Une languette pour tirer tout simplement. Et non, ça vient pas. Ça ne vient pas en tirant. Bon bah écoutez. Ah, voilà. Faut tirer au pied des deux. Voilà, ça, il y avait une languette pour tirer, mais c'était pas la bonne que je prenais. Donc voilà, il y avait une languette pour tirer, mais c'était pas la bonne que je prenais. Donc dans la boîte, il n'y a uniquement, voilà, bon, il n'y a pas que la manette. Il y a aussi donc le manuel d'utilisation. Bon, ça, pas vraiment besoin, on connaît bien la manette à force. Je suis un peu déçu quand même quand je vois qu'il n'y a rien d'autre. J'aurais bien aimé peut-être, vu que c'est une édition limitée, vous savez, un petit câble ou des petits autocollants, enfin quelque chose de sympa, par exemple un autocollant PlayStation FC ou quelque chose. Mais bon, on va voir du coup comment elle est. Je la trouve très belle, à première vue, très belle, le bleu rend assez bien. C'est toujours dommage selon moi qu'il y ait la démarcation ici, même si pour le coup là ça rend pas trop mal, c'est assez bien fait. On peut voir quand même que les gravures, je vais zoomer un peu, que vous voyez, enfin les gravures, non, les imprimés dessus sont bien réalisés. Ça a l'air au toucher, ça a l'air d'être incrusté dedans. Je pense que ça va tenir assez bien quand même, le temps. Là, on a le logo, enfin de voir le goal là qui est dessiné. C'est une des manettes qui s'allume ici, là, les nouvelles générations du coup. Et au niveau des sensations, là les nouveaux enfin, joysticks. Vous savez que sur les premières générations de manettes, ce n'était pas exactement la même. Si vous ne savez pas, maintenant vous savez. Et notamment, j'ai l'impression aussi que cette sensation est différente. Je vais prendre mes deux autres manettes et puis je vais comparer. Ouais, j'ai la preuve qu'elle est différente. D'ailleurs, voilà la manette Destiny. Si vous ne l'avez pas vue non plus, la manette en édition limitée Destiny. Manette que je trouve très belle aussi. Bah, d'ailleurs, l'imprimé est fait pareil. Et puis celle-là, je m'en sers tout le temps. Donc, preuve que ça tiendra pour celle-là. Mais ouais, quand je vois sur ces deux manettes qui sont les nouvelles avec la barre ici, la sensation, notamment à l'appuyer du. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, vous le voyez en vidéo de toute façon. L'appui ici, c'est pas le même et il est moins sensible, j'ai l'impression, que celui-là. Celui-là, il est plus mou, j'ai l'impression, plus. Peut-être moins sensible, tout ça. Je préfère celui-là quand même, je préfère le nouveau. Et franchement, voilà. Un peu déçu, peut-être, voilà, qu'il n'y ait pas de petit bundle additionnel pour une édition limitée. Ça, c'est toujours bien de marquer le coup. Mais on va pas s'en plaindre, elle est déjà très belle la manette comme ça. Franchement, c'est. Si vous êtes fan un peu de la manette, enfin de la couleur, si vous êtes fan un peu de bleu, tout ça, et que vous voulez une belle manette, en plus d'être fan de foot, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas fan de foot, un peu dommage d'avoir ce genre de manette. Mais si vous êtes fan de foot et que vous aimez bien le bleu, tout ça, c'est une bonne manette que vous pouvez acheter. Vous pouvez la retrouver au prix de 50, entre 50 et 60 euros par rapport à là où vous la prenez. Moi, personnellement, je l'ai eu gratuite, mais voilà, c'est pas mal. J'aime bien aussi là sur le côté avec les espèces de tactiques footballistiques qui sont faites, mais avec les logos carrés, ronds, triangles et croix. J'aime beaucoup. En tout cas, cette vidéo c'est fini. Je vous avais dit qu'elle serait très courte, il n'y a pas grand chose à unboxer, c'était juste, j'avais envie de vous l'ouvrir en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner
à laisser un like et à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de cette manette dans les commentaires, ça peut m'aider. Oula, je l'ai pris difficilement sur le côté là. Dites-moi ce que vous pensez de cette manette, si vous l'aimez, si vous l'appréciez. Si vous l'aimez pas, dites-moi pourquoi. Si vous avez remarqué un défaut, peut-être que j'ai pas remarqué. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao.